vont se qualifier pour la ronde éliminatoire. Bon matin, Québec. Ici Carl Brochu. Le football? Mais c'est drôle. Ici Carl, en passant, peut-être j'ai oublié de le dire. Carl Brochu. Ouais. Mon propriétaire qui est un Québécois, mais de toutes ses origines italiennes, reste que... il me surprend, justement. Au lieu de me dire, j'ai inscrit ma fille au football, il me dit littéralement, comme si c'était veut pas ancré même chez les Européens finalement, que le soccer... C'est vrai que veut pas... peu importe à savoir qui a nommé quoi en premier par rapport au sport, là, t'sais. En voulant dire, je suis convaincu qu'à quelque part, le football, le soccer, a été bien inventé comme concept de jeu, je crois quand même, que le football à l'américain. Hein? Avec le fameux ballon ovale, là, tu sais, là, ovale, elliptique, hein? Qui ressemble étrangement à un ballon de rugby. Hein? Ou quelqu'un qui dirait une aubergine, quelque chose de genre. Mais en somme, ouais, c'est plus la volonté finalement d'une société mondiale qui finalement accepte le mot soccer. C'est parce que moi, il n'y a rien à faire. Pour moi, soccer, j'ai toujours eu passé à... le terme anglais, suceur. Soccer, un suceur. C'est ça mon problème, qui est tellement trop près de la... Comment ils appellent ça déjà en français? Pas un homonyme? Le fait de un peu comme le fameux mot qui en finit plus. Vert. Et vert. Vert, V-E-R. Pour le ver de terre. V-E-R-S. Pour une direction. V-E-R-T. Pour la couleur. Et V-E-R-R-E pour ce qui est en verre. Ou le... ça n'est pas c'est une bouteille, mais ou l'équivalent de quelque chose, un récipient pour boire. Le verre. Me semble que c'est pas un homonyme, me semble c'était ça. Homophone? Un homophone. Ouais, parce que justement, prononciation pareille. Un homophone, me semble. Prononciation pareille, exact, mais le mot de un, effectivement, n'est pas éplé de la même façon et surtout ne veut pas dire la même chose. Ouais. Sur ça n'a rien à voir parce que c'est... Je veux parler de mes articles à vendre, usagés, Kijiji, évidemment, présentés, affichés, ainsi que sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Évidemment, le côté plus YouTube, c'est évidemment par rapport à une vidéo comme celle-ci, parce que c'est sûr que vous ne pouvez pas faire l'achat ou une demande ou quoi que ce soit visuel direct de mes produits, tu sais. Ils sont annoncés, comme je disais, affichés particulièrement et surtout sur Kijiji, mais les liens peuvent être trouvés, je crois, facilement sur Facebook. Parce que je republie sur Facebook, sur Twitter, TikTok, etc. Je ne sais pas si les liens se font. Pour ce qui est de Facebook, aller jusqu'à Kijiji, c'est pas un problème. Tu vois l'annonce, tu cliques dessus, puis le lien, le fameux hyperlien se crée. On s'en va vers Kijiji. Mais je suis pas sûr que TikTok fait la même chose, se rendre, puis ni même peut-être Twitter, par exemple, à cliquer sur l'annonce de... Oui, je pense que oui. Twitter, ça, c'est pas un problème, justement. T'sais, vous voyez l'annonce sur Twitter, cliquez dessus, vous allez être en hyperlien pour vous rediriger sur Kijiji. Ouais. Pour faire les bons choix, les bonnes passes. Les bons choix, les bonnes passes. Ouais, ben, gars, je vais t'en faire un choix puis des bonnes passes. Il y en a une femme sur TikTok, là, elle a passé
Radio-Canada, Radio-Canada, en tout cas, je sais pas trop quoi, une inconnue. Mais elle en a en esti des masques, elle en a porté. Elle l'a dit. Moi, j'en ai porté des masques. Malheureusement, elle n'a pas nommé les bons. Elle a dû dire, j'ai porté, oui, le masque 3M en 95 puis le masque chirurgical durant 3 ans. Que veux-tu? Non, elle a dit, moi, j'avais des masques, je me prenais pour une super mère, je me prenais pour une super woman, je me prenais pour une super hot, là. Je me prenais pour la meilleure infirmière, mettons. J'ai pas suivi le reste, là. Mais c'est qu'elle parlait des masques. C'est qu'elle parlait des masques. Oh, qu'elle parlait des masques, elle. Elle n'a pas compris vite, hein, la signification d'un masque. 8h35 minutes. Mais là où je vais en venir, c'est que par rapport à ce petit niaisage-là, des propositions, je vous l'ai dit, c'est parce que c'est au-delà d'une proposition. J'ai toutes vos calices de solutions à tous vos problèmes. Vous me parlez d'itinérance. Vous me parlez d'inflation. Vous me parlez de tout, là. Parce que, dans le fond, quand je vous entends, là, avec vos questions existentielles, mais qui n'en amenez pas, puis que vous soulevez de la polémique à tout bout de champ, surtout pour votre logement, puis ça. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Non, qu'est-ce que j'ai dit? Mais qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que tu comprends, François Legault, dans ce que je dis? Rien, hein? Qu'est-ce que tu comprends, François Legault, dans un masque accumule tout micro-organisme, quel type qu'il soit, même un couvre-visage? D'après toi, qui a le facteur coût-bénéfice-risque, comme vous parlez, là? Qui prend le risque le plus élevé? De ceux qui, comme toi, François Legault, ont porté un masque, un couvre-visage. Là, je ne suis même pas rendu encore au vaccin, là. Qu'on t'a tous dit, on t'a tous prouvé, le vaccin contre la polio, ça a été de la merde. Le vaccin contre la variole, ça a été de la merde. Les vaccins depuis 100 ans contre la grippe, ça a toujours été inefficace, allant jusqu'en 2005 pour moi. Hein, votre hostie de épidémie, parce que c'était vraiment une étape d'épidémie en 2005. La grippe H5N1. Moi, j'ai fait la vaccination. 3 jours après, le corps étranger a réussi à développer ce qu'il fallait qu'il fasse. C'est-à-dire, justement, j'ai eu la grippe. Vous avez eu l'atout. Regarde, François Legault, t'as eu l'atout, là. Peut-être pas 3 jours après. Mais toi, dans ton cas, ça a été après 3 doses. Moi, ça a été 1 dose. Une seule dose. Et Chris, que je te dis que j'ai pas eu le rappel, hein? Ben, je suis même pas sûr. Ben, d'après moi, oui, ça devait avoir un rappel. Mais j'ai fait 1 seule dose. Quand j'ai eu la grippe, puis que je pensais mourir après 3-4 jours, là, puis que j'ai su que finalement, ça a passé. Mais ça n'a pas passé comme dans du beurre, là. Et Chris, non. Vous sembliez être capable, de façon générale, là. Pas ceux qui ont eu la toux longue, là. Toutes vous autres, là, allant jusqu'à la belle cruche de Sophie Grégoire, là. Elle qui, au lieu de demander à son médecin si elle peut prendre au moins du boclé. Ça goûte semble-t-il mauvais, mais qui reste, ça marche. Vous êtes pas foutus, dans le banc de sang d'essai, de prendre l'initiative de vous vouloir vous sauver moi-même. Moi, je me suis Sophie Grégoire, là, à avoir eu ta situation, là. C'est quoi de dire? Je demande au médecin, tu me trouves de quoi, là? Non, c'est que vous autres, là, c'est le même au Québec. Vous êtes des cons, vous agissez en cons, puis vous savez la situation du patient, mais vous ne l'écoutez pas. Vous l'entendez. Vous entendez tous. Vous entendez tous très bien, mais vous n'écoutez pas. Le médecin qui a tué Hostie Malaka Riscala, ou plutôt l'infirmière, parce que, bref, c'est la famille propre Riscala qui est dans le tort. Moi, il n'y a rien à faire. Ma fille était cardiaque. Je serais moi-même cardiaque. Je serais moi-même en position de... Déjà, si j'avais une contrainte, si on peut dire, sévère, ou une comorbidité, comme vous dites,
ben, asti, tu peux être sûr que j'aurais pas fait de vacciner ma fille ni moi-même. C'est vous qui avez vraiment un esti de problème. Mais ça a eu des répercussions sur le reste de la société par vos conneries, par votre campagne de marde continuelle, poussant les gens à aller se faire vacciner. Mais c'est que, moi, là, ce bout-là ne me dérange pas que, comme je l'ai dit, ça a toujours été pour moi du libre arbitre et du libre choix. C'est à toi de voir. Mais ta méthode, asti, t'as pas d'affaire à nous l'imposer. François Legault, Justin Trudeau, Isabelle Brep et Sophie Grégoire. En vous aidant de vos petits crises, asti, de monde à côté de vous, là. Puis après ça, ben, ça n'a pas été suffisant. Il fallait que, d'emblée, ma famille surtout, puis ce que je considère des amis, ça inclut des amis vraiment proches, comme ce que je considère des amis, mais ça en vient des connaissances ou un mélange de aussi collègues de travail. C'est parce que je trouve ça tellement con, juste des fois de dire collègue de travail, je trouve que c'est pas représentatif pour le vrai. Ça reste comme un ami, là, tu sais. Définition d'amis, c'est sûr, c'est pas au sens large, moi, que je l'ai toujours pris. Moi, ami, regarde, t'es pas mon ami, François Legault, là, tu sais. Je te connais parce que, Chris, t'es dans le décor depuis trop longtemps en politique. Soi-disant socio-politique, parce que ça, c'est l'autre côté qui est drôle, tu sais. Vous faites de la politique. En réalité, vous allez aux études en politique, pas en socio-politique, parce que la société, pour moi, c'est pas ça, là. C'est loin d'être ça, là, d'être que tout le monde va se conformer à ta façon. C'est-à-dire, c'est quoi de dire, ben là, pourquoi qu'au Québec, tu as réussi, François Legault, à finalement plutôt négocier avec Justin Trudeau, puis tous les membres de la mafia, là, quels qu'ils soient, là, parce que ça revient à ça, pour légaliser le cannabis, mais tu es assez sans dessin, hostie, François Legault, pour faire du Québec, la province, hostie, la plus pauvre, quand c'était la plus riche calice, hostie, à faire pousser du tabarnak de cannabis. Hein? À défaut, quand c'était illégal, là, le Québec était reconnu, hostie, avec les champs de tomates, tabarnak, hostie, pour faire pousser du sacrement de cannabis, la marijuana en grandeur du Québec, hostie, hein, avec vos hosties d'hélicoptères à la cour, à l'SQ, pour essayer de savoir où se trouvent les plants. On fait le meilleur calice de cannabis, la meilleure pousse. Nos terres, c'est quoi de dire? C'est comme la ville de Terrebonne. Notre terre, elle est bonne à la grandeur du Québec. Ou presque. Rendu dans la toundra, il n'y a peut-être pas grand-chose qui peut pousser. C'est encore drôle parce qu'on ne s'est jamais essayé. Sauf que tout de Boréal à aller jusqu'au sud, du Québec, les terres sont tous très bonnes. Puis particulièrement à l'île d'Orléans, entre autres. Sauf que toi, le cave, pendant que Justin Trudeau dit que le reste du Canada, parce que c'est ça qui est assez con, dit du reste du Canada, les particuliers comme moi, comme une c'est trop qui, une femme, n'importe quoi, n'importe qui plutôt, excusez, ils vont pouvoir faire pousser. C'est à la limite, il y avait peut-être quasiment déjà dans la tête de faire ce que j'avais, parce que j'avais pris le modèle d'Amsterdam, le modèle hollandais, c'est-à-dire d'avoir des coffee shops. Je m'étais dit, yes sir, enfin, hostie, on va voir la légalisation du cannabis en 2018. Yes, Carl va avoir son coffee shop à Terrebonne. Oh mais non! Mais nous, on n'a pas de rien faire. Puis en plus, il faut avoir des heures d'ouverture de la SQDC à la con. Pareil, comme la code, il faut gérer ça. Et on n'est pas question de faire boire du monde à 3h du matin. On n'est pas pour faire geler du monde à 3h du matin. C'est quoi ce petit raisonnement à la con-là? Quand que je dis que le Québec était prêt à être la planète la plus libre, l'endroit le plus sain d'esprit,
Ben non, toi, François Legault, est-ce que t'arrives avec ton socio-politico, est-ce que de marbre, puis tu t'en vas négocier? Non, Chris, il faut restreindre tout le monde. Je suis un gars intolérant et intransigeant. Il n'est pas question que le monde boive, est-ce après 3 heures du matin. Hein? Chris, quand moi, je travaille de nuit depuis des années, est-ce que c'était quoi l'idée de que j'aurais pas, plutôt au contraire, ouvre-les tes hosties de bars à grandeur. T'aurais fait de l'argent avec moi, au contraire, pour rester sans dessin. Sans dire que j'en fais un alcoolique. Moi, après le travail, j'arrivais, puis bon, fini matin à 3 heures du matin parce que, il y a moins d'achalandage, on a moins de clients à 3 heures du matin. Hein? Dans le sens qu'en imprimerie, j'ai pas un contrat à faire là, à imprimer. Là, regarde. Let's go, fini plus tôt. J'ai arrêté de prendre une bière à 3 heures du matin. Ou à 5 heures, ou à 6 heures. Ben non, non, parce que dans la petite crise d'esprit de François Legault, dans son petit crise de socio-politico, quand il se présente, ben là, il dit non, écoute, Ville de Saint-Jérôme, il n'est pas question que toi non plus, à 3 heures du matin, tu aies le droit, toi, de te prendre ton esti d'héroïne ou encore de l'opium, comme je dis, parce que ça aurait été légal dans des endroits comme la SQDC, effectivement, ou comme dans des coffee shops, etc., mais que ça soit ouvert. Sachant très bien qu'en parlant à travers ça, pour avoir connu une amie, mon amie, la portugaise, Mafalda, qui me raconte qu'au niveau juste de l'alcool, elle, au Portugal, puis pas forcément en Europe, mais juste au Portugal, c'est ce qu'elle disait. Elle dit, moi, je comprends pas comment ça se fait qu'ici au Québec, vous êtes assez con de ne pas ouvrir les bars, justement, quasiment 24/24. Elle me disait que la plupart des bars au Portugal étaient ouverts quasiment ça, 24/24. Tu pouvais quasiment dormir, hostie, justement, sur place, parce que, sans dire qu'il y avait forcément un lit, mais c'était à peine c'était pas ça. Il préférait avoir le monde, justement, à pas reprendre son char, puis ainsi de suite. Tu sais, ça permet le monde, regarde, il y en a qui risquent, c'est quoi de le dire, leur heure, hein, c'est quoi, leur petit moment, leur petit bonheur, ben, ça a l'air que c'est à 420, ça a l'air que c'est à 16h20. Ben non, le petit bonheur de François Legault, c'est faut que tu te couches à 20h. Sous prétexte que, y a la toux. Oui, regarde François Legault, on l'a dit, la toux. C'est une toux qu'on lisse. Parce que c'est une toux, puis même c'est une toux sèche. Elle n'est même pas grasse, tu n'as même pas de mucus, puis quoi que ce soit, de sécrétion, etc. dans tes bronches. C'est une toux plate, puis c'est une toux sèche. Ça fait mal, c'est sûr. De tousser, à un moment donné, tout le temps. Tu sais, c'est sûr que c'est crissement chiant. Sauf que vous n'avez pas eu les symptômes de la grippe. Ça, je peux vous le dire, c'est pas ça une grippe. C'est une grippe, c'est tout, là. C'est quasiment des oreillons, c'est quasiment des otites avec la congestion nasale. C'est le total, là. C'est comme si toutes les maladies qu'on essaie de dire, ben là, t'as juste une amygdalite. Non, c'est ça, c'est justement, t'as l'amygdalite. Surtout, ça part, comme vous l'avez dit, ça part, par exemple, par une fatigue, mais subite, là. Un manque d'énergie totale, tu as l'impression que les muscles vont casser tellement que ça fait mal, les os, etc. Voyons, Simonac. Les os, etc. On en aurait fait de l'argent, ben non. C'est sûr que tu donnes le droit des gens de se faire ses propres pouces puis pas à tout le monde, comme j'ai toujours dit. Je me vois bien mal à me faire pousser un plan, ne serait-ce qu'un plan, chez nous. Je ne vois pas le moyen, je ne suis pas installé pour ça. Mais les gens, sacrément, sur un balcon comme ça, ciboire, ou comme ceux-là, qu'ils soient à l'avant ou à l'arrière, je m'en fous. Quand même, j'en verrai à l'avant, qu'il y ait 3 plans de style marijuana, je m'en crisse. Sauf que la seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est de leur vendre. Il faut que ça soit pour consommation personnelle. Puis quand je dis personnel, ça se limite à, mettons, la famille. OK, là? Il n'est pas question que Chris, lui, se mette, à moins qu'on lui donne le permis, quasiment comme le fameux permis de distillerie, si je peux dire, là. Quelqu'un qui peut se permettre de faire de l'alcool. Mais à la limite, qu'il en fasse sa demande aussi, puis que ça serait le droit. Là, à ce moment-là, il y aurait le droit.
Mais sinon, qui se permettent juste à lui-même, puis quand je dis la famille, c'est à peu près ça, là, tu sais, famille, amis, mais il faut pas que ça dépasse plus que, mettons, temps, parce que ça devient, Chris, garde, à un moment donné, là, puis je suis convaincu qu'il n'y a pas, mettons, la personne, peut-être souvent, bune de rien, là. Regarde, considérant, moi-même, la famille, on a toujours dit que c'était illégal, là, mais regarde, ma famille. Puis même encore, je suis même pas sûr si une de mes tantes en fume, mais je sais que mon oncle en fume, l'autre aussi. Puis, pas dans ma langue, Chris. Même à l'époque où on a beau dire que c'était soi-disant là, les années les meilleures là, pour ce genre de produit-là, là, parce qu'on va parler des années 60-70 dans leur cas, ben je m'excuse, là. C'était pas des conservateurs là, à côté, là, comme le sans-dessin d'Owen, là, tu sais, que lui, dès l'âge de 13 ans, à côté, quasiment un once par jour, là. J'exagère peut-être un petit peu, là, mais c'est carrément ça, là, tu sais, il y en a que, Chris, il y en a qui sont drogués, t'sais. C'est parce que vous, le Québec, avec sa télévision, je l'ai remarqué, vous avez fait justement de la télévision une télévision de propagande. Et je l'avais toujours dit. Toutes vos campagnes, que ce soit de la SAC, que ce soit de la CSST, que ce soit de tous les types de campagnes, que ce soit de la prévention à l'alcool, hein, genre la modération en bain. Regarde, il y a vraiment un petit problème, man. De vouloir... Asti, c'est bien compliqué. Laisser dans ton asti Chris d'entrée, ça va faire pareil, Chris, pour embarquer ou débarquer du matériel dans ta voiture. Voyons donc, Alice. Asti, je suis sûr qu'elle sauve rien. Elle sauve aucun pas de plus. Même au contraire, parce qu'elle est dans la rue. À rester tabarnak, Asti, dans le stationnement, elle aurait juste le trottoir à prendre. Non, elle fait au moins une dizaine de pas de plus, parce qu'elle est sortie. Elle qui veut sauver du temps et qui veut sauver des pas. Comme le beau sans-dessin de René Gosselin. Hey, ça rime, puis je m'en rends jamais compte. Comme le beau sans-dessin de René Gosselin. Caroline, je suis bon. Je m'étonne encore. Ouais. Ah, puis sans compter, régler, regarde, une affaire, vous voulez régler? Je vous l'ai dit, vous voulez régler surtout l'esclavage encore, puis les enlèvements, quels qu'ils soient, mais qu'on sait que c'est surtout l'enlèvement d'enfants, etc. Vous voulez éviter le plus possible la pédophilie. Évidemment, comme je vous disais, vous ciblez la mauvaise affaire. C'est pas d'essayer de regarder à savoir si monsieur ou moi, on est pédophile. La vraie affaire, c'est que vous auriez dû faire depuis le début ce que je vous disais. Tu légalises justement l'autre affaire, la prostitution. Mais évidemment, à 21 ans et plus. Et tout ce qui concerne, pas juste la prostitution, mais tout ce qui concerne, mettons, le marché du sexe ou le marché de la pornographie, ou je ne sais comment appeler ça, mais on sait qu'il y a des dérivés, il y a des photographes, il y a des caméramans, il y a des films qui se font, il y a de la photographie. Bon, il y a tout un univers dans le monde du sexe, mais légalise ça, encore là, à 21 ans et plus, avec évidemment ce qu'on appelle des cartes, ton numéro d'assurance sociale qui devient ton numéro de travail. Tu sais, je ne veux pas avoir un diplôme de l'université de l'UQAM. Hein, je pense qu'il n'y en a pas une là, qui a décidé qu'elle s'est faite probablement un diplôme à l'UQAM en philosophie, mais que finalement a décidé de suivre le chemin de la prostitution, d'être péripatéticienne, puis que bon, a décidé de quasiment montrer ses seins pour la photo en mortaise lors de la graduation. Moi, je trouve ça bravo. Ah, ben, mais aux yeux de Guillaume Lepage, oh, pas bien fait. Oh, que c'est un manque d'honneur, puis c'est pas honorable. Oh, c'est disgracieux. Come on, Guy. Hostie.
Je comprends même pas à une époque où, justement, tu sais, c'est ça qui est drôle de voir qu'une personnalité, entre guillemets, change. Puis c'est correct, là. Mais de toi, de vraiment trouver ça aberrant, je me dis c'est tellement le contraire. Je trouve que tu as été le premier à plutôt en rire puis à t'en moquer, mettons, de façon même positive. On va dire, ben fait, regarde. 8h55 minutes. On va essayer de continuer sur la veine de ce que je disais. C'est que moi, il n'y a rien à faire, là. Moi, il n'y a rien à faire. C'est quoi de dire? Comment j'expliquerais bien ça? Quelqu'un qui n'est vraiment pas pédophile, là, c'est quoi de dire, va vouloir avoir une vraie femme, comme on dit. Puis qui s'assure que ce soit une vraie femme. Moi, le premier, là, aujourd'hui, là, tu sais, à vouloir croiser une prostituée puis à faire affaire avec les services d'une prostituée, c'est clair que je sais très bien que les femmes, en bas de 21 ans, là, puis même à 21 ans, là, l'apparence physique, là, va dépendre. D'une personne à l'autre, ça a toujours été. Même moi, en ce moment, même mon ex qui a probablement approche la cinquantaine aujourd'hui, si elle n'a pas dépassé, l'apparence physique a toujours eu le visage d'une apparence de quelqu'un d'au moins 5 à 10 ans plus jeune. C'était assez frappant que le monde, quand on lui demandait son âge, puis que le monde écoutait sa réponse, je voyais dans leur visage, là, les yeux virés en surprise, bondir gros comme des 2$, esprit, puis d'être étonné de faire, voyons donc, ça n'a pas d'allure, esprit. Ils en donnent, puis ils le disent. Parce que bon an, mal an, quand tu tiens moindrement, moi je me suis plus ou moins toujours tourné dans un noyau de plus ou moins 5 ans de mon âge. Tu sais, à vouloir dire à entraîner des relations, tu sais. Je me vois, façon de parler, c'est parce que on vit les mêmes choses, comme on dit, tu sais. Je me serais pas tenu avec les gens de l'âge de ma mère, là, c'est-à-dire les boomers, par rapport à... Parce que d'un, c'est des boomers par rapport à c'est des boomers, mais je veux dire, c'est la génération, c'est l'âge, c'est le fait que... C'est l'écart d'âge qui fait que ça me donne l'impression que, façon de parler, ils pourraient être mes parents. Autrement dit, François Legault, puis entre autres. L'autre, moins, là, parce que je pense, j'ai l'impression que de mémoire, je me disais qu'un Trudeau est plutôt, lui aussi, un X, mais un vieux X, tu sais. Moi, je suis le jeune X. Mais, en reste pas moins que... Tu tiens avec les gens avec qui tu as plus d'affinité, puis c'est normal. Fait que mon noyau est de là. Ben, comme je disais, c'est que demain matin, moi, c'est clair que j'irai voir une prostituée qui risque d'être, c'est quoi de le dire, soit 5 ans plus vieille que moi ou 5 ans plus jeune que moi. Ben, je voudrais avoir les preuves sans être méchant parce que je veux pas insulter. On sait qu'il y en a que ça insulte. Je sais pour quelle raison, parce que ça insulte les gens de se faire dire qu'ils ont l'air plus vieux. Je sais pas pourquoi. Ça reste une apparence. Ben bon, moi, je veux pas aller là, mais je demanderai les cartes. Regarde, excuse-moi, montre-moi que tu as 21 ans et plus, parce que ça me tente pas d'être prêt avec une jeune. Une mineure, comme on dit, ou qui n'a pas le droit. Peu importe. Vous allez me dire, Chris, regarde, c'est sûr que Chris, un enfant d'eau de même, c'est rare en Chris que... Bon, à part peut-être si, puis encore, bon, regarde, on sait, il y a des gens de petite taille, de très petite taille, mais tu sais, encore là, mon problème n'est pas là, tu sais. Vous l'avez très bien compris qu'on voit très bien la différence entre les enfants pis ci pis ça. Mais c'est que sacrément, malgré que je vous ai dit, malgré le fait que vous percevez toujours ce monde-là comme étant un peu pis ci pis ça, qui n'ont pas de valeur, ont plus de valeur que vous. Puis là où je voulais en venir à dire, c'est que si vous aviez forcé à faire en sorte que justement la prostitution soit légale, mondialement parlant en plus, ben ça aurait évité tout ça, moi. Ça aurait évité le fait de tenter de faire un film à la con, comme The Sound of the je sais plus quoi, là, qui ça a l'air que c'est le film là, à écouter, quand on sait très bien que le trafic humain, peu importe le genre, il existe encore. Moi, je sais très bien qu'il y en a qui se font encore enlever, des adultes, puis particulièrement encore, pour mal faire, des afros, des africains, qui se font enlever pour évidemment de l'esclavage tout court, parce qu'il y en a c'est des hommes, mais pour ce qui est des femmes, ben souvent ça peut être évidemment pour ce que vous pensez. Puis sans compter les enfants qui viennent des fois par après, tu sais. Mais Chris, qu'on sait très bien qu'il n'y a rien à faire, mais c'est
premièrement, je vais être prêt à dire, c'est un petit marché, si je peux dire. Là. Je vais dire, oui, il est lucratif, mais entre vous et moi, là, les pédophiles, ça court pas les rues. Fait que j'arrive même pas à comprendre comment ça se fait qu'on n'a pas venu à bout de justement. Moi, je suis convaincu que, je vais vous le dire tout de suite, là, je suis convaincu que des Vito Risotto, des Cotroni, ou des Bonanno, ou des Al Capone de ce monde, ou des... Voyons, l'autre. Pablo Escobar, ainsi de suite, ou tous ceux que vous nommez comme étant des cibles à pas aimer là, par rapport à soi-disant les valeurs. Là. Imaginez au passé si la prostitution avait été légale, mais même sans ça, je veux dire, ces gens-là avaient plus d'honneur, comme je disais. Je suis convaincu qu'ils ont toujours refusé, puis que probablement, et je dis bien sur toute réserve, probablement, qu'il y a des gens qui ont dû mourir si moindrement, hostie, il avait su que, oh ouais, t'as engagé une fille de 16 ans ou une fille de 17 ans, sans parler que c'était la fille de Rito Visotto, là. Je sais pas si vous comprenez, là. Moi, ça, ce genre d'affaires-là, j'ai toujours dit, ces gens-là ont beaucoup plus d'honneur que vous pensez, beaucoup plus de valeur. Voyons donc, voir si Chris, tu penses que Pablo Escobar vendait sa cocaïne dans les écoles, là, tu sais, hostie. Voyons donc, Chris. C'est malheureux à dire, mais c'est parce qu'il y a un manque de contrôle par rapport à eux-mêmes. C'est parce qu'ils n'étaient pas là. Moi, j'aurais refusé à être si, façon de parler, j'étais vraiment à main garde. C'est parce que mon problème, c'est que je suis un Québécois qui, dans sa vie, ne voulait que la souveraineté et l'indépendance du Québec pour justement ça. Parce que moi, ma vision du Québec, le fait d'être un pays, ben, c'est qu'on aurait eu le contrôle sur tout. Sur tous les plans, comme je disais, que ce soit en santé, en éducation, etc. Puis pour ça, puis créer de nouvelles lois qui favorisent le fait que, regarde, c'est bien plus sain d'esprit de laisser la personne prendre son verre de bière ou de vin ou de qu'est-ce que tu voudras à 3 heures du matin, mais que Chris, que tu t'assures que, regarde, c'est quoi de dire, ben, après avoir consommé, regarde, il peut rester moindrement s'étendre de quoi avoir un divan ou je sais pas trop quoi. Étends-toi, couche-toi, après ça, tu partiras. De tous les cas. Bon, sur ce, c'était Bon Matin Québec avec Carl Brochu. À la prochaine chicane, François Legault.